comment ça va? Bon, ça résonne un peu, désolée, c'est parce que je suis dans la chambre de ma mère et donc ça résonne un peu. Bah moi je suis super contente pour les retours que j'ai eus, franchement, vous m'avez encouragée, je suis très contente. Aujourd'hui, je me suis réveillée hyper de bonne humeur, genre hyper de bonne humeur. Bon, petit disclaimer, vous avez vu, je suis revenue avec mes locks en vanille. Et je vais faire un IGTV, je pense, sur comment on fait des vanilles avec ses locks. Parce que j'ai envie. Représente 971, tu connais. Donc, alors, aujourd'hui, je me suis dit, je vais revenir avec une story time. J'ai beaucoup d'histoires drôles à raconter et celle-là, je pense que elle m'a marqué en fait. Je vais vous raconter la fois où j'ai essayé de voler des créoles à H&M. On recontextualise le truc. J'habite à Bordeaux et à Bordeaux, il y a une grande rue piétonne qui s'appelle Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine, et en fait, il y a plein de magasins dedans. Et bon, c'est pas bien. Surtout quand ça coûte 2 € chez le chinois. Et du coup, j'étais avec deux de mes potes. Ok, une fille et un garçon. Alors la fille, on va l'appeler Léa. Et le garçon, on va l'appeler Hugo. Alors j'étais avec Léa et Hugo. Et alors là, ce jour-là, c'était vraiment... Ça m'a marqué parce que dites-vous, j'ai jamais volé. C'est pas mon truc. Quand j'étais petite, je sais que j'ai volé un serre-tête. Donc du coup, voilà, c'était la seule fois que j'ai volé de ma vie. Jusqu'à... en grandissant. On était à 3 dans le lycée et en fait on a fini les cours en même temps et on a décidé d'aller se promener en ville. On décide d'aller faire un tour à H&M, genre vraiment, avec du recul je me dis mais malala meuf. Du coup on était dans le H&M, on rentre, on regarde, tout se passe bien. En fait, on était même pas en mode viens, on va voler, pas du tout. On me déteste. Enfin, moi, je suis pas une voleuse. Hein. Je vous dis, vous allez le voir que je suis une grosse miskine. On rentre dans le H&M et en fait, très vite, je vais au rayon bijoux. Et là, d'un coup, une idée, genre en mode, une idée qui vient, c'est les meufs. Viens, on les prend. Et donc, t'as le rayon à bijoux, là, t'as la caisse, et là, t'as le truc pour aller essayer les vêtements. Donc bon, fallait être stratégique et faire attention. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence à regarder. J'ai dit, vas-y, c'est bon, il y a le carton, t'as juste à ouvrir, tu te détaches. 1, 2, 1, 2, 2 dans le sac, papa. C'est plié et c'est rangé. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, ma pote Léa, elle est avec moi, elle commence à regarder. Et genre là, le Hugo, il nous lâche. Genre d'habitude, il fait grave le thug. Et là, genre, il se met derrière nous, il fait ah non, non, je suis pas un voleur, je suis pas un voleur. Je suis pas un voleur. Et il avait peur, il avait hyper peur. Du coup, je me dis, ouais, vas-y, en fait, viens, on arrête, ça se trouve, faut pas faire ça, tu vois. Vous vous rendez compte ou pas? On veut voler des créoles, ça fait 10 minutes, on est en train, on prend pas, genre, c'est bon. Au pire, vous vous cassez, vous prenez rien. Mais non! Avec Léa, on commence, on se baisse, on essaie d'ouvrir le truc, genre j'en ai un, je crois, et on n'arrive pas à enlever l'autre, et en même temps, elle a dit, vas-y, je regarde les caméras, et commence à regarder à gauche, à droite, oh, il y en a une juste là, ok, faut faire attention. L'angle de la caméra pour pas qu'on nous voit. Et c'était archi drôle. Franchement, sur le coup, là, je vous promets, je transpirais tellement j'en pouvais pas. Je transpirais. Et là, on voit pas, il y a une dame, je dirais, allez, 68 ans, la dame, précisément, je dirais 68 ans. La dame, elle vient, elle commence à regarder les mêmes bijoux que nous. Elle regarde et tout. Donc nous, on dit, putain, mais vas-y, c'est bon, comment on fait là? On commence à regarder.
Et en fait, la dame devient insistante. C'est-à-dire que cette dame se baisse. Elle est bizarre. Genre, excuse-moi, mais tu veux un bijou, tu me rends le bijou. Je sais pas, son attitude, c'était étrange. Mais alors, nous, sur le coup, on s'est juste dit que c'était une cliente chiante. Mais alors, je m'attendais à tout. Mais à tout, mais sauf ça. La dame, elle se baisse. J'insiste vraiment pour que vous soyez avec moi là. Elle se baisse, alors que moi, je suis stressée. J'ai une boue. Léa, elle arrive pas à attraper l'autre. Catastrophe, on est un pied dedans, genre il faut finir quoi. Et au bout d'un moment, je regarde Léa, je dis vas-y, viens, on laisse tomber parce que mauvais bail. On décide de laisser tomber. Et je vous promets, c'est peut-être la meilleure décision que j'en ai pu prendre dans ma vie. Donc, je lui rends la créole que j'avais. Elle repose, papa, et là je dis vas-y, viens, on s'en va. J'avais chaud, j'en pouvais plus. Si je savais. Du coup, on se dirige vers la sortie du H&M. Mais genre hyper détendu, en mode ça y est, c'est fini, j'en pouvais plus. Moi, j'étais stressée. En mode j'ai pris la bonne décision. J'ai rien pris, j'ai pas volé. Et là, on arrive devant. Pub. Les gars, on arrive devant. T'as deux vigiles qui sortent de nulle part. Pip, 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 pip. Comme ça, genre le vigile, à peine j'arrive, genre moi, il me regarde, il met sa main comme ça et ça commence à sonner dans tout le magasin. Pip, 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 machin, en mode la même sonnerie que quand vous partez avec un article où il y a une étiquette. Comme si j'avais volé quoi. Et genre ça sonne. Là, je me dis, mais là, je commence à être fébrile. Ah là là, mes jambes là. Mes grosses jambes. Pop, pop, pop. On arrive de la sortie et tout. Et donc là, ça commence à sonner, bip. Le monsieur il dit, sur le côté, s'il vous plaît. Sur le côté. Et là, vas-y. Je crois que j'allais mourir. J'étais déjà là en train de payer, demander pardon. Et tout. Donc elle me met sur le côté, je suis avec Léa, je commence à pas être bien. Et alors Hugo, ah c'est pas moi, moi je rien fait. Et de là, ni une ni deux. Vous savez pas quoi? Vous vous rappelez la cliente, la vieille dame 68 ans là, qui se baissait pour essayer d'attraper des bijoux, elle était trop bizarre machin. La dame, elle revient, dos droit, talon, blazer, pop pop pop, elle a rajeuni de 35 ans la dame. Oui, on va pas perdre de temps. Les bijoux s'il vous plaît. J'ai dit mais c'est trop pour moi, c'est trop. Je vais où? Je fais quoi? Je vais mon avenir. Elle dit, vous avez vu, j'étais à côté de vous depuis 1 heure. Je sais très bien que vous avez les bijoux. Les bijoux s'il vous plaît. Et en fait le truc c'est que c'est parti de mon intention. Elle avait dans le viseur ma pote Léa, genre elle regarde Léa, elle me regarde pas Hugo, elle regarde que Léa. Mademoiselle, votre sac. Vous ouvrez les poches, le manteau. Allez, on commence à elle nous fouiller. Genre elle m'a fouillé un peu, tu vois Hugo, on n'a même pas qu'à là. Mais alors Léa, ils étaient à fond. En vrai, c'est moi qui avais le plus touché les trucs et tout, mais à fond sur Léa. Je dis mais c'est une blague. Je rigolais pas. J'arrête, je rigolais pas du tout, Et là, mon cerveau il se dit quoi? Mais Alexa, mais montre-lui que t'as de l'argent. Ah, je suis morte. Madame, regardez, j'ai des sous. Vous voyez, on n'a pas d'argent. Si on voulait acheter, on aurait acheté. Et en fait, on l'avait posé. Donc là, j'étais vraiment en mode innocente qui dit, mais pas du tout, on n'a rien volé. Miskine. Et moi, j'étais en panique. Je commence à dire, Oh madame, vous avez de très beaux bijoux. je me suis vue en situation de crise. C'est comme ça que tu gères ta vie. La dame commence à faire des coups de pression à Léa en mode, donnez-moi les bijoux maintenant. Ou moi, j'appelle la police, ça va 2 minutes. Et en fait, ça se voit qu'on était une goutte d'eau qui faisait déborder le verre parce qu'elle commence à dire, ouais, en 1 semaine, il y a je sais pas combien de jeunes qui nous ont volé je sais pas combien de bijoux. Alors vous, c'est bon. Et au final, du compte, la dame qu'on n'avait rien sur nous et elle nous a dit, bon, ok, d'accord, mais ne recommencez pas. Et c'est une histoire qui se termine bien. Petit conseil, du coup, une petite morale de la vidéo, ne volez pas. Et apprenez à mentir. Non, j'ai connu. non, vraiment, c'est pas bien de voler. C'est pas bien. Moi, en tout cas, c'est vraiment un truc.
J'ai essayé et voilà, c'est un truc qui m'a marqué parce que j'étais en sueur, je paniquais, j'ai eu super peur à la fin alors que je n'avais rien sur moi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je suis trop contente des commentaires que vous me laissez et des pouces. Donc vous pouvez vous abonner, liker ma vidéo et partager. Voilà, me suivre sur mes autres réseaux sociaux aussi, ça serait très chouette parce que je suis assez active sur Instagram. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. To the left, girl, to the TikTok, TikTok. Girl, come on, it come on, mash up, mash up, mash up, mash up. Set up for my mash up, mash up, mash up, mash up.